Alors je sais, bande de petits chenapans, vous vous êtes gavés pendant les Black Friday, vous avez fait nimp, vous avez plein de plugins, eh bien c'est bien parce que moi aussi, vous voyez, j'ai aussi fait quelques achats pendant ce Black Friday et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu l'ensemble des plugins que j'utilise au quotidien dans mes sessions de mix et dans mon travail que je fais ici à la cabane à son. C'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, on va parler plugins. On va voir l'ensemble des plugins que j'aime utiliser, que j'utilise au quotidien dans mes sessions de mix ou bien dans le travail que je fais ici à la cabane à son. Mais avant de commencer, si vous aimez les plugins, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous faites du home studio. Alors, bonne nouvelle, vous avez dans mon descriptif des formations gratuites pour vous, notamment ma formation sur la méthodologie à utiliser en home studio pour optimiser son travail. C'est bien souvent pas forcément grâce au plugin que vous avez un super son, c'est grâce à la méthodologie que vous allez employer. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai fait une formation gratuite qui est disponible. Je peux pas faire mieux là. Dans le descriptif, voilà. Et vous avez aussi des e-books gratuits à télécharger. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop, le gain staging, le mixage et la formation devenez musicien entrepreneur. Bref, je vous laisse aller faire un tour. On va continuer sans plus de fleurs de rhétorique sur les plugins. Alors, je vous ai fait par famille donc de plugins. On va commencer avec les EQ et le premier que je voudrais vous présenter, c'est le Hauser de chez Boss Digital. Voilà, ceux qui me suivent, vous savez tout le bien que je pense de chez Boss Digital. Ce plugin est la modélisation donc réalisée pour David Bendef, qui est un super producteur canadien, je crois. Et donc, c'est basé sur une console Warbeck. Voilà, c'est une console des années 70 qui a un son très particulier. Et ce plugin est aujourd'hui mon plugin préféré, l'EQ préféré que j'ai, parce qu'elle a un son qui est absolument incroyable. Elle est assez propre, mais avec du grain. Alors, mon autre EQ que j'aime beaucoup, je ne vais pas en redire plus puisque j'ai fait un bibi blabla spécialement sur la Pulsar W495 qui est une superbe EQ. Et en fait, dans ma template de mix, j'ai à la suite, à chaque fois, soit la Pulsar, soit la Hauser. Et en fonction du style de musique, en fonction du grain que je veux mettre, eh bien j'utilise soit l'une, soit l'autre. Celle-ci, je l'utilise quand je veux vraiment quelque chose de très transparent, de très doux, de pas coloré, quelque chose voilà de doux. Voilà. J'utilise la 495 et quand j'ai besoin quelque chose d'un tout petit peu plus, alors je dis bien un tout petit peu plus parce que cette EQ n'a pas un caractère comme une Nive, ni une API, ni SSL. Elle est très très droite, très transparente, mais a un tout petit peu plus de caractère que la Pulsar. Donc c'est pour ça que dans mes mix, j'ai toujours les deux maintenant l'une à la suite de l'autre et en fait je choisis en fonction du style, en fonction de l'artiste, en fonction de la musique, je choisis soit l'une soit l'autre. Mais j'avoue que j'ai un gros crush sur la Boss Digital qui a en plus, vous pouvez la passer en stéréo indépendant, donc vous pouvez faire stéréo différent sur la gauche et la droite ou la passer en mid-side. Voilà, on peut le faire aussi, mais moins prononcé que sur la Hauser. Et c'est une EQ qui est mortelle. Elle ne prend pas beaucoup de ressources. Les plugs de chez Boss Digital sont super bien codés, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi, vous avez l'oversampling qui peut aller jusqu'à 8. Voilà, quoi vous dire de plus? Vous avez un mix knob. C'est une superbe EQ, je vous la recommande.
elle est pas chère du tout. Les plugins de chez Boss Digital ne sont pas chers du tout et ils sont mortels. On va en voir d'autres dans ce bibi blabla. Voilà, donc ça, c'est l'EQ que je vous recommande le plus en termes de grain, en termes de qualité, en termes aussi de transparence. Bref, c'est une superbe EQ. Allez voir, elle est tirée de la Warbeck. Voilà, je vais vous mettre une petite image ici. C'est en plus une console qui n'est pas du tout modélisée. Enfin, il n'y a vraiment que, je crois, chez Boss Digital qu'on peut la trouver. Donc, c'est vraiment un plus. L'autre EQ, voilà, que j'aime maintenant beaucoup, que j'ai acheté pendant le Black Friday, c'est la Smart EQ 3. J'avais testé la 2 qui ne m'avait pas emballé, ou alors je m'en étais très mal servi. Mais la 3 me plaît beaucoup puisque je l'utilise essentiellement sur mes bus, sur des bus qui me permettent de cleaner le signal, me permettent de nettoyer un peu les petits problèmes de phase et ce qui en fait me permet dans le mix de non pas colorer ni d'équaliser, mais de nettoyer et de remettre, et bien notamment j'utilise comme je vous l'ai dit sur les bus, de remettre et bien ce qui passe dans le bus, le remettre légèrement devant avec plus de propreté. Pardon. Ouf. Donc vous avez la possibilité ici de choisir un peu eh bien, pour quel type d'utilisation. Et après, vous pouvez vous faire vos profils comme vous voulez. Donc voilà, ça c'est une EQ que j'utilise maintenant beaucoup. L'autre EQ que j'ai acheté durant le Black Friday, c'est la Kirchhoff EQ de chez Plugin Alliance parce que je cherchais une EQ qui me permettait de faire un peu n'importe quoi, un peu comme une FabFilter Pro Q3. Et en fait, j'ai opté pour la Kirchhoff parce que vous avez en plus donc de l'ensemble des outils que vous pouvez avoir, c'est-à-dire les low pass, les high pass, les bells, les notch, les band pass, les tilt, les flat tilt. Voilà, vous avez aussi la même chose ou en tout cas sur certains éléments sur la SSL type E, la SSL type G, la NIV, l'EQ 250, j'ai un trou, mais il me semble bien que ça doit être du API. Vintage Tube, ça ressemble étrangement à du Pultec. La Blue, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça marche bien. Bref, vous avez ça. Et puis, comme la FabFilter, vous avez une partie EQ dynamique qui n'est pas facile à régler. J'avoue que je ne suis pas encore ultra à l'aise avec cette partie dynamique, mais ça marche super bien. L'autre point qui m'a plu dans cette EQ, c'est que vous avez la possibilité de la passer en 117 bits, je dirais en résolution. Ça, c'est assez bien. Vous avez un oversampling x2 et puis vous avez la possibilité de régler vos phases soit en linéaire, soit en analogue, soit en mix avec à chaque fois des réglages supplémentaires qui vous permet vraiment d'optimiser le son, notamment quand vous faites des réglages assez drastiques avec en plus des EQ dynamiques. Donc, cette EQ est assez incroyable, assez remarquable. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je viens de l'acheter, donc je ne la maîtrise pas encore ultra bien, mais elle est très bien pensée, avec aussi la possibilité ici d'avoir un width, d'élargir eh bien, la stéréo. Et un truc que je trouve super bien vu aussi, c'est la possibilité d'augmenter la side, ce qui vous permet notamment sur un bus batterie eh bien, de pouvoir régler ou pas vos overhead et tout ce qui est room et tout ça en bout de course, vraiment pour coller exactement dans votre mix. Si vous trouvez que vous avez un peu trop de brillance ou un petit peu trop de room, eh bien, vous pouvez simplement le baisser ici. C'est une superbe EQ. Un de mes derniers achats, j'en suis extrêmement content. Pour rester dans les EQ, ma fidèle REQ, voilà, je vous la ressors chaque année, mais parce qu'elle ne quitte pas ma template, quoique sur la dernière, elle a été retirée à un ou deux endroits parce que j'ai simplifié des trucs, mais ça reste mon EQ préféré parce qu'elle a un côté très analogique en fait dans les réponses que l'on a. J'aime beaucoup la possibilité de pouvoir, voilà, on va la démarrer pour qu'on puisse voir, de pouvoir ici sur le Q, eh bien, régler aussi les pentes de Q pour avoir quelque chose, vous voyez d'ici, d'assez
carré plutôt que d'avoir quelque chose, hop là, pardon, hop. Voilà, vous pouvez régler, vous voyez, soit quelque chose d'assez standard avec un Q assez marqué, classique, je dirais, vous voyez, avec une courbe très en belle, soit vous voyez, vous pouvez la rendre assez, assez carrée avec les angles assez carrés, ce qui permet vraiment d'avoir un travail, notamment sur le mixage ou même sur des bus, d'aller vraiment travailler ça. C'est quelque chose que l'on trouve maintenant même sur la Infinity Q de chez Slate, qui est plutôt très bien aussi, mais le seul reproche que je fais à l'Infinity Q de Slate, c'est qu'elle n'a pas de partie dynamique. Donc c'est dommage, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai acheté la Kirchhoff récemment. Et puis, dernière EQ que j'aime beaucoup cette année, c'est la Thomas donc de chez Plugin Alliance. Notamment, j'utilise celle-là sur le mastering en EQ dynamique. Ça me permet vraiment de donner du corps à mon mix dans le cadre de mon master. Et ça, c'est une EQ que je vous recommande en tout cas d'essayer, qui n'est pas facile d'accès. Voilà, il faut passer un peu de temps. Mais une fois que vous avez trouvé quelque part un réglage qui correspond à votre mix pour le mastering, eh bien, en fait, vous vous rendez compte que ça marche quasiment un petit peu sur tous vos mix. Et puis, vous n'avez qu'à changer quelques petits réglages pour aller, soit rajouter plus de bas, soit plus d'aigus, ou contrôler plus le mid. Voilà, ça c'est une EQ que j'aime beaucoup, avec toujours la possibilité chez Plugin Alliance, eh bien, on a le monomaker ici, on a le stereo width qui permet d'ordonner de l'élargissement, et on a le TMT qui vous permet d'avoir cet effet console, de ne pas avoir une stéréo parfaite et d'avoir un léger décalage entre la gauche et la droite qui permet de donner ce côté assez analogique. Voilà pour les EQ. L'idée, c'est de pas vous faire écouter parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et donc maintenant, on va passer au channel strip. Et la channel strip, pareil, que j'aime beaucoup utiliser, c'est la plus 10 dB de chez Boss Digital, encore, qui a été réalisée aussi pour David Bendef. Et c'est une channel strip qui est basée sur l'ADR Vocal Stressor, donc de Compex. Donc vous avez la partie EQ, vous avez la partie compresseur expander avec un limiteur et la partie EQ. C'est un son pareil que l'on retrouve nulle part ailleurs, très spécifique. C'est une super machine, j'adore l'utiliser sur les guitares, j'adore l'utiliser sur les bus batterie, j'adore l'utiliser aussi sur les voix, notamment l'EQ parce que l'EQ sur les voix est assez redoutable. Et c'est vraiment une belle machine. C'est pareil, disponible uniquement chez Boss Digital. Vous pouvez la trouver en promo à 40 ou 50 euros. Pareil, vous avez la possibilité d'avoir juste le compresseur, vous avez la possibilité d'avoir juste l'EQ, ou vous avez la possibilité d'avoir le channel strip. Pareil, stéréo indépendante, mid ou side, avec un oversampling. Et donc voilà, c'est pareil, je le redis, ça marche très bien, c'est pas gourmand en ressources, c'est très bien codé, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. C'est la plus 10 dB et la Other sont des plugins qui sont sortis il y a déjà 5 ou 6 ans, je crois, chez Boss Digital. Et cette année, il a fait la version 2. Donc ça, c'est la version 2 que je vous présente. Et vraiment, le son a été optimisé. Beaucoup de fonctions ont été optimisées. Et donc, je vous recommande, sincèrement, je crois qu'en plus, il y a des promos en ce moment, la Other et la plus 10 dB de chez Boss Digital. Mais on n'en a pas fini avec Boss Digital. Voilà. En termes de channel strip, j'adore la SSL 4000B. Voilà, donc issue de la SSL 4000B, voilà, qui est l'ancêtre de la E. Un son très spécifique, j'en ai parlé dans mon bibi blabla sur l'UC1. Voilà, donc je ne vais pas revenir, mais cette channel strip est absolument magique, comme d'ailleurs la channel strip 2 de chez SSL, comme d'ailleurs la SSL 4000E. Voilà, ce sont les 3 SSL que j'utilise maintenant aussi grâce à mon UC1, mais aussi parce que je trouve que
elles sonnent super bien. En fait, si l'une ne correspond pas exactement au son que vous cherchez, il y a l'autre qui va fonctionner. Donc, ces plugins SSL, on va en voir d'autres dans le cadre de ce Bibi Blabla. En tout cas, les Channel Strip, j'ai vanté les mérites des Brainworks SSL 4000E, 4000G et je trouve que SSL a enterré vraiment les SSL de Brainworks. Elles sont plus fonctionnelles, elles sont mieux pensées, elles ont un meilleur son et en plus, avec l'UC1, c'est quand même assez caviar de travailler avec ces 3 channel strips. Voilà, donc ça c'est les 3 channel strips que j'utilise. Et puis, en petit outsider, je voulais vous présenter la Mixbox de chez AK Multimédia, qui est un peu comme la Virtual Mix Rack donc de chez Slate, qui est aussi la channel strip que j'utilise à mort. Eh bien, il y a des fonctions qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Slate, notamment les reverbs. On a des reverbs et des delays accessibles dans la channel strip. Ça, je trouve ça mortel. On a des, on a des amplis aussi. On a des effets de saturation. On a des filtres. Bref, il y a des choses assez intéressantes dans cette channel strip Mixbox qui, pareil, si vous la trouvez en promo, vous permet d'avoir des choses assez sympas qu'on ne trouve pas, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis en dernier, eh bien, la channel strip donc de chez Slate, qui on va le voir notamment sur les EQ, la compression, ont des trucs intéressants. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, Slate et SSL proposent leur abonnement en commun. Voilà. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et c'est surtout, je trouve, pour 14 € par mois, maintenant, l'abonnement indispensable si vous faites du home studio, l'abonnement indispensable si vous faites de la production, parce que vous avez tous les plugins de Slate et tous les plugins SSL qu'on vient de voir, mais on va en voir d'autres, dans le même bundle pour 14 € par mois, et c'est imbattable. Donc, la Virtual Mix Rack, je trouve qu'il y a eu un manque de nouveautés récemment dans la Virtual Mix Rack, mais maintenant, dans le cadre de cet abonnement où on regroupe l'ensemble de SSL et l'ensemble de Slate, je trouve que, voilà, maintenant, je trouve que l'abonnement maintenant est vraiment, vraiment intéressant et est vraiment rentable. Voilà, donc ça, c'est un truc que je vous recommande de prendre l'abonnement soit chez SSL, soit chez Slate. C'est le même prix et vous avez les deux marques réunies. Donc, ça fait un paquet de plugins pour 14 € par mois. Quand vous êtes pro ou semi-pro, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. On va continuer maintenant avec les compresseurs. J'essaye d'aller vite. Les compresseurs, mes compresseurs préférés, les deux premiers sont issus du bundle de chez Arturia. Voilà, je trouve que en termes de compression, le 76 et le VCA 65 sont parmi les meilleurs. Voilà, c'est le meilleur pour moi 1176 que je connaisse. Et en termes de VCA, soit type 65, je trouve que celui-ci est absolument fantastique avec à chaque fois chez Arturia le petit bouton Advance pour aller régler encore d'autres paramètres qui vous permettent d'optimiser vos réglages de compresseur. Donc, pareil, pendant le Black Friday, Arturia a fait tout son pack avec les compresseurs, les EQ, les effets de modulation, autres plugins pour 200 €. Voilà, à l'achat, c'était un grosse remise. Voilà, un truc super intéressant parce que les plugins Arturia sont absolument mortels. On va le voir aussi dans le cadre de cette vidéo. Je continue avec mes deux compresseurs aussi préférés que j'utilise donc dans la Virtual Mix Rack de chez Slate. C'est le Opto Custom, voilà, qui vous permet d'avoir la compression type Opto, mais avec différents réglages et donc différents caractères. Donc c'est absolument mortel. Et puis la Distressor. Donc je n'ai pas le plugin de Empirical Lab, donc je ne peux pas comparer. À ce qui paraît, il est absolument mortel, ça je veux bien le croire. Mais celui que j'ai dans la Virtual Mix Rack me convient parfaitement aujourd'hui. Voilà, j'utilise sur des bus, j'utilise sur des voix, j'utilise sur des guitares. C'est un super plugin. Donc voilà, ça. Donc ce sont les 4 compresseurs que j'utilise le plus.
Hormis, bien entendu, les compresseurs qu'il y a dans la Mixrack de chez Cubase. Et donc, ces 3 stock plugins que j'utilise aussi énormément puisqu'ils sont faciles d'accès. On va continuer. Je n'arrive décidément pas à faire vite. On va partir maintenant sur les plugins guitare. Alors, un de mes petits chouchous du moment, voilà, je voulais vous en parler depuis un moment, j'en parle dans mes lives, c'est le Primo d'un éditeur italien qui s'appelle APFX. C'est un plugin qui coûte 40 €. Il ne révolutionne rien, il est juste grave efficace. Voilà. Il a un son ultra plein, très riche, très simple. C'est très simple à régler. Vous avez un canal clair, un canal saturé, un overdrive, un compresseur. Vous avez 4 baffles, voilà, qui marchent très très bien. Vous voyez, hein, vous en avez 2, 5. Vous en avez 5. Possibilité d'en rajouter aussi vos IR si vous le souhaitez. Et puis, vous avez ici un accordeur et vous avez ici là un delay et une reverb. Pourquoi j'aime ce plugin? Vous avez aussi ici un noise gate. Pourquoi j'aime ce plugin? Parce que il est simple, parce que voilà, en termes de look, il est très épuré, mais surtout, il a un son. Il me fait penser au Dual Rectifier version quand vous êtes sur le canal orange, donc le canal vintage, voilà, qui est très plein, très gras, très chaud, et je trouve que c'est un son qu'on retrouve dans très peu de plugins guitare. Donc voilà, je vous recommande d'aller essayer le Primo de chez APFX. Vous allez être surpris. Je le redis, ça révolutionne en rien le truc, mais vraiment. Par contre, vous avez vraiment un son d'ampli simple, efficace. J'ai trouvé ça au final assez bluffant et je l'utilise beaucoup, beaucoup aujourd'hui dans les prods que je mets en complément de mes amplis parce qu'il me permet de relever un tout petit peu le son, notamment par ce haut mid et vraiment la chaleur qu'il a. Donc, c'est un plugin que je vous recommande. Ensuite, en plugin guitare, eh bien, un aussi que j'utilise beaucoup malgré le fait qu'il soit très vilain et que j'aime pas du tout le GUI, c'est le Blum Narok. Notamment, je trouve que l'ampli Thor est absolument mortel. Le mid-gain a un son assez incroyable. Voilà, donc j'ai fait un bibi blabla, je vais pas revenir là-dessus, mais je trouve que c'est un très bon plugin de guitare. L'autre plugin que j'utilise beaucoup, 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 c'est le Petrucci. Alors, non pas pour la qualité des amplis, je suis pas ultra, ultra fan des amplis, mais je trouve que la partie delay, reverb, chorus de sortie est juste incroyable de largeur, vous permet vraiment d'avoir des sons super, super larges avec vraiment des beaux delays, la reverb est magnifique. Voilà, je trouve que les effets sont plutôt bien faits, j'adore le compresseur en entrée. Là, pareil, on a de quoi faire. Je trouve qu'en termes d'ampli, l'ampli acoustique est super bien. Celui-ci est pas mal non plus. Je suis moins fan de l'ampli grosse saturation. Je trouve qu'il est un peu carton. Voilà. Donc je trouve à peu près un compromis avec cet ampli-là. Mais je le redis, en termes d'ampli, c'est pas mon préféré. Mais je l'utilise beaucoup pour les effets en complément des autres prises que j'ai sur les guitares. Ça me permet de rapporter de la largeur aux guitares. Et puis le dernier, on va parler aussi un petit peu des bassistes. Voilà un plugin que j'ai découvert récemment, c'est le Mammouth, qui est donc de chez l'éditeur Aurora DSP. Voilà un plugin qui coûte une trentaine d'euros. Et pour avoir des sons de basse très vénères, il est juste mortel. C'est-à-dire que vous mettez sur votre DI, vous tournez et vous avez un son de guerre à la basse. Donc c'est très utile parce que très rapidement, très simplement, vous pouvez vraiment avoir un gros son de basse vénère. Vous voyez, vous avez un gros ici, vous avez 4 types de drive, vous pouvez en plus rajouter un côté hot, vous pouvez l'avoir mélangé ou l'avoir brut, vous avez 3 baffes plus des baffes custom, vous pouvez rajouter vos baffes, bref, vous avez pas mal de choses. C'est un plugin très simple à gérer et vous trouvez tout de suite un énorme son de basse. Je vous recommande ce plugin de chez Aurora, le Mammouth. Ensuite, on va passer au reverb. Alors au reverb, je vais aller vite puisque j'en ai déjà parlé dans un bibi blabla. J'adore ces 3
plugins de reverb, en tout cas de room, de chez AKM Multimédia. Ils sont pareils dans mes templates, je les utilise partout. Ça marche super bien. Je ne vais pas plus loin là-dessus parce que j'ai déjà fait un bibi blabla. Je vous mets le lien ici. Et ensuite, en termes de reverb, eh bien, mes 3 autres chouchous, c'est les 3 reverbs de chez Arturia. Voilà, vous avez la Spring et Spring Reverb qui est juste magique. Voilà, vous pouvez choisir différents types de Spring. Ça marche super bien sur des guitares. C'est juste incroyable. L'Intensity est une reverb surprenante parce que j'en ai pas rencontré d'autres comme ça chez d'autres éditeurs. Elle vous permet d'avoir des sons de reverb que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Voilà, c'est une reverb complètement numérique, mais avec des possibilités juste incroyables de dumping, de freeze du decay, de modulation. Bref, vous avez des sons, vous pouvez aller très 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 loin dans les filtres, les enveloppes filters que vous pouvez mettre sur la reverb. Il vous suffit d'aller jouer juste avec déjà les presets qui vous sont donnés et vous allez vous rendre compte un petit peu de la beauté de cette reverb. Et puis la dernière, c'est la LX24. Vous avez reconnu, c'est la Lexicon 224. Voilà, cette reverb est juste incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est pour ça que je vous parlais du pack, du bundle de chez Arturia. Rien qu'entre les compresseurs, les reverbs et on va voir les delays et les modulations, c'est juste génial. La qualité des plugins de chez Arturia me bluffe à chaque fois. Donc ça sont les 3 reverbs que j'utilise le plus avec, comme je vous l'ai dit, eh bien, les 3 rooms de chez AKM Multimédia. Et le petit dernier, encore Boss Digital, une reverb, une Spring Reverb qui est mortelle, pareil, qui a des sons incroyables, avec des possibilités, des impulses dedans, et donc qui ont été, voilà, vous avez des micro-toys, vous avez des roller slaps, vous avez des junk drawers, bref, vous jouez et pareil, vous créez des ambiances. Je pense que c'est la reverb qui permet de créer le plus d'ambiance assez incroyable et assez originale. C'est la Recoil de chez Boss Digital. Encore un super plugin de chez Boss Digital. Dans les delays, eh bien, le delay tape 201, donc le Roland 201 de chez Arturia. Pareil, c'est un de mes préférés. Vous avez d'autres delays de chez Arturia qui sonnent super bien, mais celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus en termes de delay. Un autre delay que j'adore, toujours et encore de chez Boss Digital, l'Imperial Delay. Alors, je ne suis pas du tout payé par Boss Digital, voilà, pour faire la promo de leurs plugins. C'est juste que ça fait 10 ans que j'achète des plugins chez Boss Digital et je trouve qu'ils sont vraiment super bien. Donc, je vous en parle. Et pareil, l'Imperial Delay est juste incroyable de possibilités. Donc, pareil, voyez, vous avez différents modes de stéréo, mono, ping-pong. Vous avez un drive, vous avez un feedback et à chaque fois, vous avez la possibilité sur chacun des boutons, chacune des possibilités, et bien de pouvoir régler le caractère encore différemment. Donc pareil, vous pouvez vraiment travailler votre delay de façon incroyable et aller chercher des choses que vous n'aurez nulle part ailleurs. Ouais, vous avez une modulation, vous avez un snare, qui je ne sais plus ce qu'il fait exactement le snare, un cooler, un width, un wet, un dry, voilà, ce qui vous permet vraiment d'ajuster. Vous avez le chorus, pareil, avec le chorus, la possibilité de faire des réglages. Et vous avez un duck, ça c'est mortel. Je rappelle, le duck, c'est ce qui vous permet, eh bien, pendant que votre signal passe, eh bien, de limiter l'effet de delay. Et une fois qu'il n'y a plus de signal, donc notamment sur une fin de phrase, sur une voix, et bien là, le delay se met à partir vraiment fort. Donc vous pouvez faire des réglages assez intenses sans que ce soit confus pendant, je dirais que le signal traverse votre delay. Et une fois que c'est fini, et bien là, vous avez, je dirais, le delay qui part un peu en cacahuète si vous avez choisi, qui partent en cacahuète. L'autre delay que j'aime beaucoup,
pareil dans le pack Slate, c'est le répéteur. Voilà, vous avez plein de delays modélisés qui vous permettent de faire plein de choses. Vous pouvez régler comme vous voulez vraiment le timing par rapport à votre tempo. Vous pouvez ici renverser la phase ou pas d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez soit linker, soit délinker. Bref. Pareil, un super delay avec deux springs différentes vraiment dans la répétition des delays gauche-droite, un bouton analogue, un bouton ping-pong. Bref, c'est un delay que j'aime beaucoup, qui est partout dans ma template, que ce soit sur les voix, sur des guitares, parce qu'on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut, rien qu'avec ce plugin delay. Et puis, un dernier plugin delay que j'aime beaucoup, c'est le Steinberg, le Mod Machine, notamment parce qu'il y a des filtres à l'intérieur. Vous pouvez vraiment faire circuler votre signal à travers des filtres, ce qui vous permet d'avoir des delays avec beaucoup de grains, beaucoup de caractères. Voilà, ça c'est un stock plugin et c'est un plugin que j'aime beaucoup. Je continue d'avancer, on va parler maintenant des tapes. Alors pareil, dans les tapes, je ne vais pas non plus y passer 4 jours parce que j'ai déjà fait un bibi blabla, je vous mets un lien ici. Ce sont notamment la tape 80 et la tape 24 de chez IK Multimédia. Donc ça c'est la MCI 24 et ça c'est le Studer 80. Voilà. Donc vous avez le tape speed, vous avez les différents types de bandes que vous pouvez sélectionner. Ces tapes sont assez gourmandes, mais elles ont un son, mamma mia, elles sont incroyables de mojo. Donc, c'est vraiment des tapes que j'utilise dans toutes mes prods aujourd'hui. Alors, vous avez un bundle avec la 99 aussi qui marche très bien. Vous avez Tascam aussi. Bref, vous avez plusieurs hot tapes qui fonctionnent très bien. Mais les deux que j'utilise le plus, c'est celle-ci, c'est la tape 24 et la tape 80 parce qu'elles ont un son d'enfer. Autre tape que j'aime aussi beaucoup utiliser, eh bien ma préférée, une de mes préférées, qui est mon Mixbus depuis des années et des années, c'est l'ATR 102, voilà, qui est pour moi un des meilleurs plugins de chez Universal Audio. Je pourrais clairement pas mixer sans ce plugin parce qu'il est en bout de course et que voilà, toute ma template, tout le son que j'ai dans les oreilles est calé sur ce plugin là. Donc un plugin que je vous recommande. J'ai hâte qu'il passe dans l'offre Spark pour pouvoir l'utiliser hors le satellite. Mais et sincèrement, je souhaite qu'il passe parce que c'est un super plugin. Maintenant, ce que je sais, c'est que quand on le met dans le satellite, il bouffe beaucoup de ressources. Donc je pense que voilà, pour l'instant, il risque pas d'être dans l'offre Spark parce qu'il est très gourmand, un petit peu comme les AK Multimédia, mais toutes les tapes sont des plugins très gourmands en ressources. Dans la partie distorsion, un autre plugin où j'ai fait un bibi blabla, je vous remets le lien, l'Arturia, donc la réplique du 100 amp original. Pareil, ça avec ça, sur des guitares, sur des voix, sur des basses, ça fait le job, ça vous permet d'avoir vraiment un son très saturé ou juste un son vachement plus organique. Je trouve que quand on a quelque chose d'un petit peu trop propre, eh bien ce plugin permet et de garder la propreté, mais en même temps de lui ramener vraiment beaucoup de mid et quelque chose de très avec beaucoup de caractère. Dans le Bibi Blabla que j'ai fait, je vous ai montré sur des batteries, sur des basses, sur des guitares, ça marche très bien. Et donc je vous recommande, pareil, il est dans l'offre Arturia, le bundle. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Et un dernier que j'ai acheté récemment, c'est le Vintage Drive de chez SSL. Donc pareil, si vous prenez maintenant le pack Slate plus SSL, eh bien vous avez ce plugin là. C'est un super plugin parce que il permet sur les bus de ramener et de la chaleur et de la largeur. Voilà, il y a un côté très analogique. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Vraiment, vous avez des presets de producteurs presets donc de Alan Moulder, notamment de Michael Brower pour les plus connus.
Et vous avez des trucs ça marche très bien sur des bus batterie, sur des bus guitare, sur un mix bus. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur un mix bus, c'est assez bluffant. Bref, en termes de saturation, c'est un de mes plugins préférés. Et puis, pour finir, eh bien, dans la catégorie autres, voilà, des plugins un petit peu autres, il y a le Soufou 2 que j'ai donc acheté pendant le Black Friday, qui est pareil, assez incroyable, parce que notamment quand vous avez des guitares heavy, des guitares acoustiques, même sur un bus batterie, ça vous supprime les résonances, et donc ça fait que votre mix, votre signal revient devant, puisque en fait il est débarrassé de tout un tas de résonances qui floutent votre image. Donc ça permet de nettoyer les images, donc ça c'est mortel. Pas trop gourmand en ressources, mais attention, mais ça marche du feu de Dieu. Ensuite, un autre plugin que j'aime beaucoup, c'est le Guitar Strip de chez SSL. Bus guitare, vous mettez ça, bam! Voilà, bam! Vous avez vos guitares gauche-droite qui ne bougent plus, qui sont en place. C'est un plugin que j'utilise, qui fait partie de mes plugins vraiment que j'aime beaucoup utiliser pour les guitares. Voilà. Ensuite, on va passer sur les limiteurs. Eh bien, sur le mastering, j'utilise deux limiteurs. J'utilise mon limiteur préféré et le Vase de chez Softube. Voilà. Je trouve qu'il a un côté ultra analogique, super chaud, belle largeur. Mais en fonction des mix ou des masters de ce que je souhaite avoir, eh bien le FGX m'apporte une alternative de quelque chose de plus transparent, de moins coloré, mais parfois sur certains mix, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai pareil le choix sur mon mastering d'utiliser soit l'un soit l'autre. Voilà, j'ai toujours pas essayé le limiteur de chez FabFilter qui, à ce qui paraît, est très bien. Voilà, donc ça c'est un limiteur qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a un peu plus d'un an. Vous avez 4 modes, vous avez plein de possibilités. Vous avez un compresseur, vous avez le True Peak Limiting qui est disponible, vous avez le Dizer aussi qui vous permet, je ne sais pas si on dit Dizer, on dit Dizer à mon avis, voilà. Et puis le drive, les réglages des transients, un peu ce qu'on avait sur le FGX original qui était un super plugin. Bref, ça marche très bien. Donc moi j'utilise, voilà, pas de secret pour vous, j'utilise ces deux limiteurs sur mes mastering. On va continuer aussi là sur, par exemple, le Metatune que j'aime beaucoup pour tuner les voix. Voilà, alors moi j'utilise essentiellement le Vari Audio de chez Cubase, voilà, parce que je trouve que ça me permet de tuner vraiment mot par mot et donc d'avoir un contrôle exact de ce que je souhaite avoir. Mais dans l'effet autotune, le Metatune marche très bien et assez transparent. Et même sur un bus de chœur, par exemple, vous ne voulez pas vous emmerder à tuner les 10 voix qui sont sur les chœurs, vous mettez ça sur le bus et ça fait la rue Michel. Vraiment, ça marche très bien. Un autre plugin de chez Boss Digital, tiens, comme c'est original, eh bien c'est le Transgressor qui est quelque part l'ancêtre de Split EQ, donc plugin que je n'ai pas, d'Eventide, qui est visiblement un très bon plugin. Mais je sais que moi j'utilise le Transgressor, donc j'attends le Transgressor 2 ou 3, là c'est le 2, donc j'attends vraiment qu'il y ait encore une mise à jour, parce que ça vous permet sur des batteries, sur des overheads, sur des rooms de batterie, sur des bus guitares, sur des voix, et bien de pouvoir contrôler les transientes et le sustain indépendamment, vous voyez, comme une EQ. Donc voilà, et donc c'est super pratique, c'est super bien, j'utilise ça depuis 5-6 ans, voilà. Boss Digital, je le redis, est vraiment très novateur dans ses plugins, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses de très bien. Là, je vous présente vraiment ceux que j'utilise le plus, mais allez voir parce que vous allez trouver votre bonheur. Voilà, ce plugin-là est assez vieux maintenant, et donc Split EQ est sorti assez récemment, et je crois que ça fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça vous permet de régler indépendamment les transientes et le sustain. Donc voilà, ça je l'utilise. Pareil, je le redis, batterie, guitare, voix, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et un dernier plugin,
c'est le Audio Grider. Donc je vous ai fait pareil un bibi blabla, je vous mets le lien. L'Audio Grider me permet de connecter, j'ai un deuxième PC relié à mon premier, sur lequel j'ai notamment mes plugins Universal Audio. J'ai aussi notamment les rooms de chez AK Multimedia et les tapes de chez AK Multimedia parce qu'elles sont gourmandes en ressources, ce qui me permet de faire travailler mon deuxième PC de façon indépendante et d'aller chercher ici, vous voyez, si je l'allume, toc, et bien d'aller chercher mes plugins ici et voilà. Eh bien, on va aller chercher par exemple le Sunset Sound City, toc, et voilà. J'ai mon plugin qui apparaît, qui est géré par mon deuxième ordinateur en fait. Donc c'est les ressources du deuxième ordinateur. Et en fait, ici, et ben voilà, j'ai accès à mon plugin. Je fais ce que je veux. Et l'intérêt aussi d'Audio Grider, c'est que vous pouvez mettre stacker plusieurs plugins dans le même plugin. Donc Audio Grider, voilà. Si je vais chercher un plugin de chez, si je vais chercher par exemple, on va aller chercher l'Ampex, voilà. Toc, je peux mettre l'Ampex juste après mon Sunset. Et donc, tout ça est géré par un deuxième ordinateur, ce qui me permet d'être très confort quand je travaille. Voilà, il y a d'autres plugins que j'utilise, bien entendu. Je n'ai pas parlé des Tone Empire, mais chez Tone Empire, j'utilise notamment ces deux plugins, pareil, de tape, notamment ça sur les guitares. Le Relight Pro, j'adore sur les guitares. Et celui-ci, aussi le Loch Ness, pareil, j'utilise soit sur des batteries, soit sur des guitares. Bref, voilà, là vous avez absolument tous les plugins. En gros, si j'ai juste les plugins que je vous ai présentés, eh bien, je peux faire absolument tout ce que je veux. Voilà, c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans mes templates et c'est ce que j'utilise au quotidien. Voilà, j'attends vos commentaires, vos retours. J'ai essayé de faire court et puis, eh bien entendu, j'ai pas réussi. Vous imaginez si je vous avais fait écouter des extraits pour vous montrer comment fonctionnent les plugins. Donc voilà, vous avez absolument tout ce que j'utilise. J'attends vos commentaires, savoir ce que vous avez acheté pour le Black Friday, qu'est-ce qui vous a fait craquer et bien ce que, par exemple, des plugins que je n'ai pas, est-ce que vous me recommanderiez? Voilà, je vous rappelle, voilà, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci d'aller jeter un œil dans le descriptif puisque vous avez des formations et des e-books gratuits et puis, eh bien, je vous souhaite bon amusement avec tous ces plugins. Moi, j'y retourne, j'ai 2 albums à mixer. Je vous embrasse.